La métamorphose. Frank Kafka. 1915. Chapitre 1. Un matin, Grégor Samsa se réveille transformé en vermine monstrueuse, couché sur le dos, il ne peut pas se lever, il tente de s'adapter à son nouveau corps, il réalise qu'il est en retard pour son travail, devant être parti en train depuis 2 heures déjà. Il travaille comme voyageur de commerce, pour rembourser la dette de son père, au fondé de pouvoir. Vu son retard, sa mère, puis son père et sa sœur, viennent frapper à sa chambre. Même son employeur, vient voir ce qui se passe. Grégor réussit à ramper jusqu'à la porte de sa chambre, et, à ouvrir, révélant sa nouvelle apparence. Sa mère s'effondre, son employeur, choqué, s'enfuit de l'appartement, son père, le poursuit avec une canne, dans le salon, jusqu'à ce qu'il puisse l'enfermer dans sa chambre. Chapitre 2. Grégor et sa famille sont perplexes et horrifiés, mais, les jours suivants, ils s'installent dans une routine monstrueuse. Grégor apprend à connaître les capacités de son nouveau corps, notamment son goût pour les aliments décomposés. Sa sœur Grace devient son principal gardien, elle le nourrit 2 fois par jour, et nettoie sa chambre, où il est enfermé, surtout par curiosité et pitié, c'est la seule qui a le courage d'aller dans la chambre. Un jour, Grace découvre que Grégor peut ramper sur les murs et le plafond, elle a besoin de sa mère. Elles enlèvent les meubles encombrants, pour faire de la place. Grégor, qui ne communiquait plus, montre qu'il refuse ce déménagement ne voulant pas perdre sa chaleureuse chambre remplie. Quand elle retourne dans la chambre, la mère voit Grégor, resté caché sous le lit jusque-là, elle s'évanouit. Grete l'aide à reprendre ses esprits, Grégor les suit dans le salon, puis tombe de fatigue, sur la table. Quand le père rentre, Grete lui explique ce qui s'est passé, furieux, il poursuit Grégor dans le salon, et lui jette des pommes. L'une d'elles touche son dos, le paralysant. Grégor met 1 mois à guérir. La porte de sa chambre est laissée ouverte, en début de soirée pour qu'il participe à la routine des soirées familiales, le père s'endort sur sa chaise, la mère coud, Grete travaille la sténographie. Et le français. La famille prend une nouvelle femme de ménage, une vieille veuve qui parle régulièrement avec Grégor. Chapitre 3. La famille est dans une situation délicate. Tous obligés de travailler, le père travaille dans une banque, la mère est couturière, la sœur est vendeuse, Grégor est négligé, c'est insuffisant, il loue une pièce à 3 locataires. Une nuit, les pensionnaires invitent Grete à jouer du violon, dans la salle principale. Captivé par la musique, Grégor sort de sa chambre et arrive devant les convives. Amusé, puis horrifié, il menace de déménager le lendemain, sans payer le loyer. Après leur départ, une réunion de famille a lieu. Furieuse et désemparée, Grete veut se débarrasser de Grégor, son père approuve. Grégor, qui a tout entendu, retourne dans sa chambre. Affamé, épuisé et déprimé, il meurt tôt le lendemain matin. Quelques heures plus tard, la femme de ménage découvre le cadavre de Grégor, elle annonce son décès à la famille, qui prend un jour de congé, à la campagne. Venez donc voir, il est crevé, il est là, il est couché par terre, il est crevé comme un rat, dit-elle. Une annonce sans pitié, aussi pathétique que la vie de Grégor Samsa. Sa mort est vécue comme une libération divine, par la famille Samsa. Qui va pouvoir revivre.